Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième Tétrapharmakos. La semaine dernière, nous avions décrit les mécanismes psychologiques de la croyance avec Thierry Ripoll, car c'est un fait, toutes les nations, tous les peuples ont leurs croyances et leurs dieux. Et pour l'illustrer, je voudrais citer un extrait des Tusculanes de Cicéron. Ce dernier nous dit: pour répondre de manière ferme et assurée à la question « Pourquoi croyons-nous que les dieux existent ?», on pourra avancer qu'il n'y a pas de nation assez sauvage, pas d'homme assez monstrueux dont l'esprit ne soit teinté d'une connaissance au moins vague sur les dieux. Plusieurs peuples, à la vérité, n'ont pas une idée juste des dieux. Ils se laissent tromper par de mauvaises coutumes, mais enfin, ils s'entendent tous à croire qu'il existe une force et une nature divine. Et ce n'est point une croyance qui a été concertée. Les hommes ne se sont point donné le mot pour l'établir. Leurs lois n'y ont point de part. Or, dans quelque manière que ce soit, le consentement de toutes les nations doit se prendre pour loi de la nature. Chacun pense donc détenir sa vérité, et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec mon invité, Philippe Borgeaud. Philippe Borgeaud est professeur honoraire d'histoire des religions de l'Université de Genève, grand spécialiste de la religion grecque. Auteur de nombreux ouvrages, il a notamment contribué à la publication de l'Homme grec sous la direction de Jean-Pierre Vernant, en Point Seuil Histoire. Il a également publié dans la collection Librairie du XXe et XXIe siècle au Seuil, La mère des dieux de Cybèle à la Vierge Marie et La pensée européenne des religions. Il nous avait déjà fait le plaisir et l'amitié de répondre à nos questions dans 3 épisodes de l'émission Les dieux du baroque. Aujourd'hui, c'est au tour de son livre La pensée européenne des religions que nous allons discuter. Philippe Borgeaud, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois de répondre à nos questions. Alors, dans votre livre, La pensée européenne des religions, vous proposez de repenser les mythes et les récits fondateurs qui ont contribué à transformer des pratiques et des croyances ancestrales en religion moderne. Alors, pouvez-vous commencer par définir ce qu'est une religion ? Alors, c'est difficile, mais en fait, il faut partir du mot lui-même. Oui. Donc, il s'agit d'un mot latin qui ne signifie pas exactement ce qu'on entend, nous, par religion. C'est-à-dire que le mot latin implique une distinction entre une certaine attitude par rapport aux dieux, par rapport aux êtres surnaturels, par rapport aux rituels de la cité, une certaine attitude qui est contrastée à une autre attitude qui serait superstitieuse. Donc, il y a dans le mot superstition cette idée d'une exagération, ou d'un mauvais objet, ou d'exagération par rapport à la coutume et par rapport à la pratique. Donc s'attacher de manière trop ostensible, trop premier degré, c'est lourdeau, quoi. Oui. Mais par contre, la religio, c'est comme l'ont dit de grands linguistes qui ont réfléchi sur l'origine du mot, c'est d'abord rattaché à l'idée de scrupule. C'est le contraire de la négligence. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de respecter les rites de la cité, les rites de la communauté à laquelle on appartient, avec retenue, mais en même temps immense respect. Voilà, ça c'est le sens premier du mot religion. C'est-à-dire qu'au fond, à partir de là, on peut développer, et puis le mot prend beaucoup de nouvelles connotations jusqu'à devenir un terme pour désigner les différentes religions du monde. Oui. Mais au fond, au départ, la religion, c'est universel. C'est cette capacité de faire avec le plus grand sérieux les gestes traditionnels que la cité ou la communauté à laquelle on appartient désire qu'on fasse. Alors, il y a un autre sens, un sens commun, on va dire. On assimile la religion à la liaison. La religion fait le lien. Ça, c'est parti des pères de l'Église. C'est parti des pères de l'Église qui ont voulu, évidemment, avec le christianisme, faire en sorte que la religion ne soit plus dans l'origine du mot rattaché au contraire, le contraire de la négligence, quoi, négligere, relegere, négligere, mais que ce soit lié
ce soit rattaché au mot qui veut dire lier, relier, ligare. Donc il y aurait un lien. Un lien avec quoi? Alors le lien, pour les chrétiens, c'est évidemment avec la transcendance. C'est avec le Dieu céleste, quoi. La religion serait ce qui nous unit à Dieu. Mais on a cette idée de lien déjà dans l'Antiquité, avant même le christianisme. On trouve ça chez des auteurs latins avant le christianisme. Mais l'idée à ce moment-là, l'idée de relier n'est pas de relier avec une transcendance ou avec un Dieu, mais de relier avec la coutume précisément. C'est-à-dire être attaché à la coutume. Donc on retombe dans le même sens premier vraiment du mot qui signifie le respect scrupuleux des règles rituelles. Et en grec, il n'y a pas de mot pour désigner la religion. Non. C'est justement le nomoi, la règle, la alors coutume. Justement, alors oui, voilà. Alors en grec, on n'a pas de mot. Si on veut chercher quelque chose qui ressemble à la religion, on aura la piété, oisebeia, la piété qui s'oppose précisément à la deisi daimonia, c'est-à-dire à ce qu'on traduit en latin par superstition, la crainte. Donc la bonne piété, c'est pas une crainte, c'est juste le respect des règles. Et puis on a ce terme de nomizo qui veut dire respecter les nomoi. Les nomoi, c'est les coutumes. Et en fait, en Grèce, on ne distingue pas, et puis dans le monde ancien non plus d'ailleurs, en général, on ne distingue pas les coutumes profanes des coutumes sacrées. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que toute coutume doit être respectée. Alors il y a certaines coutumes qui concernent les dieux, puis d'autres coutumes qui concernent autre chose. Mais les coutumes sont toutes sur le même plan. Les lois de la cité sont des nomoi aussi. C'est les nomoi, c'est les lois ou les coutumes. Oui, c'est vraiment la règle coutumière qu'il faut respecter, parce qu'on est attaché à la tradition. On est attaché à la tradition, c'est-à-dire il ne faut pas innover. C'est pas des bonnes choses, l'innovation. L'innovation n'est pas une bonne chose pour les anciens. Alors, qui dit religion dit forcément Dieu. Alors, qui sont ces dieux? Qui sont ces dieux? Ça, c'est extraordinaire comme question. Il y a plusieurs dieux. Alors déjà dans l'Antiquité, il y a les dieux astraux, célestes, et les autres. Oui, alors dans l'Antiquité, évidemment, puis pas seulement dans l'Antiquité, mais dans le monde entier, il y a d'innombrables dieux. Et ils sont innombrables. Là, je m'intéresse depuis quelques semaines, là, plus précisément au Japon, où ils se multiplient, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est de savoir ce qu'on entend par Dieu. Parce que quand on dit il y a des dieux au Japon, des dieux en Inde, des dieux en Grèce, c'est très compliqué. Nous, on l'entend dans un sens qui est quand même très marqué par le christianisme. On s'attend à trouver quelque chose qui ressemble aux dieux chrétiens, même si c'est pluriel. Mais en fait, c'est compliqué, parce que les dieux qu'on rencontre, c'est-à-dire ces entités, comme on pourrait dire... transcendantes non, justement, pas nécessairement transcendantes. Ces entités qui sont un peu, qui accompagnent les hommes, mais de loin ou de près, ne sont pas définis de la même manière d'une culture à l'autre. Si l'on prend dans d'innombrables cultures d'avant le christianisme, il y a des entités surnaturelles qui côtoient les hommes, qui les touchent physiquement même, avec qui on est dans un contact qui n'est pas celui justement d'une transcendance ou d'une distanciation maximale comme ça l'est avec le Dieu chrétien indicible en quelque sorte, tellement il est différent et géant et impressionnant. Non, il y a des dieux qui circulent parmi les hommes. Alors les dieux grecs sont précisément les dieux grecs et romains, sont précisément des entités qui sont à la fois dans le ciel, mais sur terre aussi. Et qui nous touchent parce qu'elles sont capables de métamorphose, elles sont capables de prendre des apparences animales, de nous frôler, de nous surveiller, enfin de nous toucher même, oui, voilà. Donc c'est compliqué. Et c'est la même chose dans d'innombrables cultures. C'est-à-dire il y a tous ces êtres para-humains, si on peut dire, ou méta-humains qui nous entourent sous la forme d'esprit ou oui, on peut dire, on les appelle parfois des démons, mais des démons, ça peut être très positif. Daimon, ça veut pas dire le démon satanique, ça veut dire l'être qui est intermédiaire et qui est proche de l'individu.
tout en étant ailleurs, quoi. Oui. Ouais. Alors, dès l'Antiquité, on va critiquer, on va se questionner qui sont ces dieux, on va les critiquer. Alors, pour Prodicos de Céos, par exemple, il nous dit que les choses utiles ont été mises au nombre des dieux. Le soleil, la lune, les fleuves, etc. Le pain, c'est Oui. Déméter, le vin, c'est Dionysos, etc. Donc voilà, on va chercher à comprendre qui sont vraiment ces divinités, en fait. Oui, alors il y a une réflexion effectivement sur la nature des dieux qui commence chez les présocratiques déjà, Mhm. puis peut-être même avant. Il y a déjà une réflexion dans les plus vieux poèmes comme Homère Oui. dans l'Iliade et l'Odyssée ou Hésiode dans la Théogonie qui raconte la naissance des dieux Mhm. et du monde. Il y a une réflexion sur ces personnages. Effectivement, cette réflexion implique une certaine liberté de pensée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système dogmatique, mais on est dans un système où on s'interroge sur la nature de ces entités surnaturelles. Et là, il y a des théories qui sont émises très tôt. Alors là, tu fais allusion à une théorie Mhm. assez importante, quoi, qui est que on fait des dieux des êtres cosmiques Mhm. ou des êtres qui sont des êtres cosmiques, ça pourrait être le soleil, le C'est ça. ciel, la mer, les étoiles, c'est des Mhm. dieux. Mais il y a aussi les autres dieux qui sont dus aux inventions. Ouais. Alors ça, c'est une vieille idée qu'on trouve dans la philosophie grecque, Mhm. qui va avoir une grande destinée dans la pensée européenne. C'est les dieux non pas les dieux inventés, mais les dieux qui sont des inventions humaines, mais Mhm. qui ont été divinisés. Ouais. Alors le vin, c'est Dionysos, le Ouais. pain, c'est Déméter, le blé, enfin, etc. Mhm. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les dieux sont en quelque sorte un peu rationalisés, mais pas tous. Pas tous, parce qu'il reste les dieux cosmiques à côté. Mhm. Oui. Alors on les craint, mais on s'en moque aussi. Oui, alors ça, c'est très important de le dire, parce que je l'avais déjà, j'ai fait allusion à ça en utilisant le mot dogmatisme là, tout à l'heure. Mhm. C'est-à-dire que les religions polythéistes, où il y a beaucoup de dieux, Mhm. généralement sont très peu dogmatiques. C'est-à-dire que elles ne, on peut parler des dieux avec une grande liberté. Ouais. Et c'est pas nécessaire, à la limite, c'est pas nécessaire d'y croire. Mhm. Et ça, c'est un peu la limite, hein, mais Oui. c'est pas vraiment nécessaire d'y croire. Mais on peut douter de tout et on peut surtout avoir une certaine forme d'humour par rapport à eux. Et dès les plus anciens poèmes qu'on connaisse chez nous, c'est-à-dire les poèmes mésopotamiens, hein, avant Oui. même Homère et Hésiode, on voit les dieux un peu ridiculisés parfois. Mhm. Quand ils ont décidé de faire le déluge, ils se sont trompés parce Eh qu'ils ont oui. détruit l'humanité, puis ils vont Mhm. avoir faim parce qu'ils C'est vont ça. plus être nourris par les sacrifices. Eh Donc on oui. les voit se précipiter comme des mouches dès qu'ils voient une fumée Mhm. monter parce qu'ils sont contents, ils sont rassurés, quoi. Eh oui. Donc là, donc on peut les représenter d'une manière où on ne représenterait jamais le dieu juif ou chrétien, hein. Oui. Alors, il y a aussi le célèbre épisode d'Aphrodite et Arès qui sont piégés par Héphaïstos, voilà, parce qu'ils sont surpris en plein adultère. Donc voilà, ça Oui, c'est un épisode célèbre dans l'Odyssée dans d'Homère, l'Odyssée, oui. où on Oui, est... oui. Ça, c'est le piège. Alors, ça, c'est même assez extraordinaire. Mais c'est un récit d'un Aède, hein. Oui, oui. On est dans une scène de banquet Mhm. où les personnages qui sont mis en scène autour d'Ulysse et de ses hôtes, à l'occasion d'un repas, écoutent un Aède, un chanteur, quoi, qui leur chante des mythes, qui veulent les distraire. Et parmi ces mythes qui sont chantés, il y a ce récit extraordinaire de la déesse de l'amour qui a épousé un boiteux, C'est ça. un Eh oui. misérable artisan, là, Héphaïstos, mais qui est quand même un dieu puissant et magicien. Elle le trompe avec le plus beau et le plus costaud des dieux, c'est-à-dire Arès, Eh oui. Mars, enfin Le la dieu de la guerre, guerre. Eh oui. dieu de la guerre. Et ils sont au lit ensemble, elle et son amant, Mhm. mais le mari, qui est un forgeron magicien, Eh oui. vient avec une sorte de filet étonnant, invisible, mais qui les fixe Eh oui. à leur couche, Mhm. et il appelle tous les dieux au spectacle. Et les dieux partent d'un rire, alors ça c'est le rire homérique, hein, Eh oui. un rire inextinguible qu'on ne Mhm. peut pas arrêter.
Alors ce côté anthropomorphique des dieux va quand même poser un certain nombre de questions et notamment Évémer va dire que ces dieux, en fait, ce ne sont pas, ce sont de simples humains qui ont été divinisés. Oui, alors ça, Élémère est une personnalité très intéressante et qui a eu un énorme succès, Hmm. encore jusqu'à aujourd'hui, on peut dire. Oui. C'est-à-dire qu'Élémère était à la cour des rois macédoniens d'Égypte, enfin à l'époque d'Alexandrie. Oui. Et là, il a développé une théorie sous forme de roman. Mhm. Il a écrit un roman qui était un voyage dans les îles du Sud. Oui. Et le personnage lui-même, il dit que c'est lui-même, je crois que c'est à la première personne, Mhm. il raconte que il est arrivé dans une île très lointaine, là où sont produits les épices, hein, les choses Oui. les plus En précieuses, Arabie. Oui. dans des pays qui sont à l'époque un peu féeriques, quoi. Oui. Il y a Oui. du commerce avec eux, mais on ne Mhm. sait pas d'où ça vient quand même. Oui, oui. Alors il s'est traîné dans une île merveilleuse, et là il y a une montagne au sommet de laquelle il y a une stèle gravée de hiéroglyphes. Mhm. C'est curieux, ça, pour des Grecs d'ailleurs, enfin des Grecs d'Égypte qui avaient vu Oui. des hiéroglyphes. Enfin, je veux dire, c'est une écriture hiéroglyphique Mhm. que le narrateur se fait traduire et qui est en quelque sorte la biographie des dieux. La biographie des dieux depuis les premiers jusqu'au règne de Zeus Jupiter. Mhm. Et cette biographie explique que ces dieux sont des inventeurs. Ce sont des souverains inventeurs de choses prodigieuses. Enfin, il y a l'astronomie avec Ouranos, le ciel. Ouais. Et puis, il y a toutes sortes de choses. La vigne, évidemment, avec Dionysos. Mais en fait, ce que raconte ce texte révélé enfin, par la stèle, c'est que les dieux furent des humains qui ont été divinisés par la mémoire des hommes, Mhm. à cause de leurs inventions, C'est ça. à cause de leurs inventions et de leurs bienfaits pour l'humanité. Mhm. Donc en fait, les dieux sont d'abord des hommes, tout Oui. simplement. Mhm. Et on en a oublié l'humanité, mais en réalité, ce sont des hommes, tout simplement. Mais pas tous les dieux. Et là, on retombe dans ce que je disais tout à l'heure, c'est une vieille idée grecque qui précédait déjà Élémère, Mhm. c'est qu'il y a les dieux cosmiques. Les dieux cosmiques, on ne C'est les met ça. pas en doute. Mhm. Oui. Le soleil, la lune, le ciel, Mhm. la mer, oui, Oui, voilà. oui. Même Platon, en fait, fera la distinction. Il dira que il y a les premiers dieux, c'est le soleil, la lune, les étoiles, Oui, et ensuite oui, les autres dieux arrivèrent ensuite. oui. Et puis ça, c'est très important parce que c'est développé aussi chez Aristote, Mhm. dans la pensée grecque en général. Et on aboutit à cette idée qu'au fond, il y a deux catégories de dieux. Mhm. Il y a les dieux évidents, qui sont absolument indiscutables, c'est les Mhm. dieux cosmiques. Oui, Et puis il y a les dieux qui sont des inventions humaines, en quelque sorte, c'est des ça. dieux conventionnels. Et c'est pour ça que ces dieux changent d'une cité à l'autre. Mhm. Et qu'en fait, bon, il faut les respecter, parce que c'est la tradition. Puis d'ailleurs, c'est ceux auxquels on attribue des cultes. Hein. Je veux Ouais. dire, on fait beaucoup plus de cultes aux dieux conventionnels, si j'ose dire, qu'aux dieux cosmiques. Mm. Alors après, il y a d'autres façons de diviniser des personnes, notamment Alceste dans Euripide qui divinise, c'est Admète qui divinise Oui, Alceste, Laodamie qui vénère l'effigie en cire de son époux Protésilas, qui est le premier tombé à la guerre de oui, Troie. Ce sont des premières images et on divinise également ces humains en fait. oui. Cicéron Alors qui ça, divinise sa fille aussi. il y a là un phénomène poétique en quelque sorte important qui est une dérive de l'événérisme en quelque sorte d'une Mhm. certaine manière. C'est-à-dire que là les humains sont divinisés par d'autres humains non pas parce qu'ils ont inventé quelque chose mais parce qu'on en a le deuil. C'est ça. Alors il y a cette très belle idée qu'on retrouve même dans l'histoire romaine Mm. où on voit L'empereur des Adrien. hommes Ouais. politiques, oui, voilà, Mm. oui, Adrien, bien sûr, qui veulent diviniser un être cher disparu. C'est ça. Alors, c'est cette divinisation dans la mémoire et dans le deuil. Mm. C'est un thème assez extraordinaire qui est beaucoup développé et qu'on retrouve dans la Bible.
Voilà, alors qu'on retrouve justement, dans la Bible. voilà, Ouais. alors la littérature juive hellénistique qui va Oui. avoir une réflexion sur l'origine de l'idolâtrie, justement. Oui, alors justement, alors là, évidemment, dans la Bible et dans la réflexion juive Mm. ancienne, évidemment, le deuil ne peut pas créer Dieu, Oui, non, mais il crée des faux dieux, il Mm. crée des idoles. c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, en ayant perdu son fils, le pauvre père qui pleure Ouais. en crée une effigie. Mhm. Comme ça, il invente l'idolâtrie. Ouais. Mais c'est évidemment quelque chose de condamnable. Alors après, il y a un phénomène qui est quand même qui est très intéressant, c'est justement lorsque le christianisme arrive, on va définir le paganisme, donc pour se distinguer de la religion des anciens. Donc déjà, on va donner un sens nouveau au terme de paganisme, et on va donc dire que les dieux anciens sont des créations du diable. Et alors, il faut, je pense, c'est vraiment un épisode important de dire comment, par la chute du diable, ce dernier crée les dieux polythéistes. Oui. Alors ça, c'est tout un chapitre. Mais c'est le Ça, chapitre c'est... le plus important pour nous, parce qu'en Oui, oui. réalité, c'est ce qui va définir c'est ce qui nous fonde en histoire des religions, hein, parce Hmm. que il faut réfléchir à ça, parce que tous nos concepts viennent du christianisme. Oui, Et, et si on n'a pas une idée de la fabrication de ces concepts, Hmm. on peut difficilement réfléchir sur la religion des autres. C'est ça. Parce que la religion des autres, on la voit à travers ces Eh oui. filtres. Alors, les filtres anciens, évidemment, ont des allures de fables, Hmm. de récits mythologiques, mais c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire, effectivement, on parle souvent des derniers païens, mais on devrait dire les premiers païens, parce qu'il n'y avait Ouais. pas de païens avant le christianisme, Eh dans le oui. sens où on l'entend. Hmm. Et c'est les chrétiens qui ont inventé les païens. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait dans ce mouvement, d'ailleurs, que tu évoques, fort justement, qui est de transformer les dieux, la multiplicité des dieux du polythéisme Ouais. en, en démons, au Hmm. sens, alors cette fois-ci, satanique du terme. Oui, oui. Et ça va jusqu'à faire du diable l'inventeur des dieux, effectivement, C'est ça. parce que le diable est un grand imitateur. Hmm. C'est-à-dire le diable, au fond, est conçu dans cette... Alors là, on pourrait parler d'une mythologie chrétienne. Ouais, ouais. Le diable est conçu comme un ange déchu. C'est ça. Alors, Ayant participé... Oui. En fait, c'est même pas dans la Bible, ce sont des écrits apocryphes qui ne font pas partie du canon. Non, c'est sûr, ça se trouve chez les pères de l'Église, Ouais. et puis même dans des écrits apocryphes. Pas tous apocryphes, il y a les pères de l'Église, c'est sérieux, quoi. Oui, si c'est j'ose vrai, dire. c'est vrai. Mais dans la tradition, mais en fait, c'est vrai que on trouve ça dans des apocryphes, et puis l'apocryphe le plus fameux, c'est l'histoire d'Adam et Ève, Oui. la vie d'Adam et Ève, qu'on a dans différentes langues, notamment en latin, en grec, et d'autres versions, qui est très ancien. Qui est un texte, je pense, d'influence juive d'abord, avant d'être intégré dans la pensée chrétienne, et qui raconte comment le Dieu ayant... Alors là, la chute est décrite de manière qu'on va retrouver dans le Coran, on trouve la même histoire dans le Coran, c'est-à-dire que Dieu crée Adam, et il le crée avec de la poussière, de la boue, enfin, son souffle. Et puis, il appelle les anges à se prosterner devant Adam, cette créature. Alors, il y en a un qui refuse. Il s'appelle Iblis dans la tradition musulmane. Ça va devenir le diable. Et il refuse. Pourquoi il refuse? Il refuse de s'incliner devant une créature. Et en fait, pour lui, de son point de vue, qui est extraordinaire, c'est-à-dire que de son point de vue, Adam, le premier homme, est une idole, puisqu'il a été fabriqué avec de la terre cuite, quoi, ou pas cuite, crue, mais enfin, il a été fabriqué comme une idole. Donc il y a une sorte de refus d'une idolâtrie demandée par Dieu qui fait que l'ange va être chassé du paradis à cause de cette désobéissance, et il va devenir le diable. Et ce diable, alors dans la tradition générale là, qui est reprise par les pères de l'Église cette fois-ci, ce diable va inventer le paganisme. Voilà. C'est-à-dire que
comme il a connu très bien Dieu, Ah oui, il a bien sûr. vécu auprès de Dieu, il fait partie du conseil des anges, C'est ça. donc il connaît il connaît presque tout Mm. des volontés divines, Ah oui. donc il va les imiter mais de manière trompeuse. Il va être Et créateur d'idoles à son tour. il va être créateur d'idoles à son tour, c'est-à-dire de faux semblants. Mm. De faux semblants. Alors ça peut aller très très loin. Hein. Mm. On va nous dire que, par exemple, la pensée socratique, c'est une influence du diable qui prévoyait déjà Jésus, qui voulait déjà annoncer une sorte de sagesse qui ferait en sorte que quand Jésus apparaît, on ne l'écoute pas parce qu'on se dit qu'il y avait déjà quelque chose avant lui, qui était aussi sage. C'est ça, oui. Alors, donc c'est diabolique parce que ça traverse, c'est même pas sujet au temps, parce que comme il était dans le conseil des anges, ça transcende la chronologie. Il peut agir rétrospectivement presque. Ouais. Oui, et en fait, il y a donc cette création. Alors, on ne sait pas. Alors, il y a deux théories. Ensuite, alors il y a la part du diable, on va dire, qui est le créateur de ces faux dieux. Ou alors, chez les hommes, il y a un souvenir de la lumière adamique, on va dire. Oui. Et ils se souviennent de quelque chose de divin. Oui, alors ça c'est l'autre versant de la théorie chrétienne de la naissance fondamentale. Du polythéisme. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus du tout négatif comme dans le sens diabolique, mais c'est positif dans le sens où on suppose que tous les hommes descendent d'Adam et que par conséquent ils ont participé d'une révélation adamique, c'est-à-dire d'une révélation première au paradis. Voilà. Hein, et que cette lumière naturelle les habite. Alors, à ce moment-là, on n'a plus besoin du diable directement. Enfin, on peut le faire intervenir aussi, d'ailleurs, parce qu'il peut faciliter le processus d'oubli. Mais c'est un oubli qui est fondamental. C'est qu'on oublie peu à peu la vérité première, et puis qu'on tâtonne, quand on essaie d'y rester fidèle, mais on n'y est plus fidèle parce qu'on l'a à moitié oublié, trois quarts oublié, puis on finit par créer des faux dieux et des fausses religions. Et ça, c'est valable, quel que soit le continent, qu'on parle d'Indiens d'Amérique, de la Chine, voilà, c'est cette lumière... Ça, c'est absolument fondamental, c'est-à-dire que quand les missionnaires, à partir de l'époque de la Renaissance, et puis avec les jésuites notamment, avec les jésuites notamment, mais pas seulement d'ailleurs, mais quand les conquistadors et les missionnaires arrivent en Amérique, ou quand les premiers jésuites vont arriver en Chine ou au Japon, ils vont ressurgir, ils vont revitaliser ces théories. Et on va trouver à la fois la théorie diabolique et la théorie de la révélation naturelle, et parfois complètement mêlées, c'est-à-dire que le diable collaborant à l'oubli. Mais en fait, on va trouver des racines de vérité dans les populations les plus lointaines. Alors, ça dépend si on est hostile ou moins hostile. C'est-à-dire que si on est hostile, on dira que c'est tout à fait diabolique et qu'il faut extirper tout ça de manière violente. Et si l'on est moins hostile, comme les jésuites, on va dire qu'il y a une part de vérité qu'il faut l'utiliser. Il faut caresser le paganisme dans le sens du poil. Voilà. Alors, il faudra attendre le XVIIe avec Isaac de la Pereire, qui évoque une humanité indépendante d'Adam et Ève, parce que jusque-là, on n'osait pas le remettre en cause, même si lui, il ne s'est pas remis en cause directement, mais il suggère qu'il aurait pu y avoir une humanité indépendante d'Adam et Ève. C'est un horrible personnage, en fait, parce qu'il est polygéniste. Il ne croit pas à une seule origine. Il pense qu'il y avait l'humanité a pu naître dans plusieurs endroits séparés, indépendamment. Ce qui veut dire que toute idée de lumière naturelle s'écroule. Et puis on n'a même plus besoin du diable, d'ailleurs, non plus. Donc là, c'est un des pères enfin, c'est un des pères, il y en a bien d'autres, mais je veux dire, on navigue en direction du relativisme ici. C'est-à-dire que tout se vaut. C'est ça, Et alors, évidemment, il y a une anecdote extraordinaire, parce que quand même, les gens sont plus ou moins éclairés. Il s'est trouvé attaqué, évidemment, pour ses théories,
mais il a dû se rendre à Rome Mhm. auprès du pape. Je sais plus lequel c'était d'ailleurs. J'oublie C'est maintenant. Alexandre VII. Oui, ah oui, qu'il accueille à bras ouverts en Ouais, disant viens, homme plus vieux qu'Adam. c'est ça. Alors malgré ça, on se rend compte quand même, malgré cette innocence, ils peuvent être civilisés. Oui, Et oui. donc, Alors, on aboutit à cette idée. Ben, merci d'insister là-dessus parce que c'est vraiment très important. hmm, Alors là, oui. Alors ça, il y a l'aspect sarcastique, drôle et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi l'aspect très sérieux. hmm, On peut avoir une morale non religieuse. c'est ça. On peut avoir une vérité qui ne soit pas dictée par la divinité. Hmm. Alors, on le retrouvait déjà dans l'Antiquité, ce type de pensée. Mais c'est vrai que Oui, là, on est au XVIIe et mais on se dirige vers les Lumières là. voilà, Oui, tout oui, à oui, fait, tout à oui, fait. oui, oui, oui. Alors, voilà, pour Paul, l'âme est naturellement chrétienne et c'est ce Oui. qu'on appelle le consensus gentium, le consentement des nations. Ça, c'est. Oui. Et alors, donc, Cicéron le connaissait C'est-à-dire déjà. que tout ça, c'était déjà chez Cicéron, puis c'est repris par les pères de l'Église, Hmm, c'est repris par tout le monde, c'est repris par Calvin, c'est repris par tout le monde. Hein. ouais. Cette idée C'est la que loi de la nature, en où, fait. où qu'on se trouve, on croit en des dieux. Hmm, Donc là, on rejoint cette idée de révélation naturelle. ouais, ouais. Hmm. Alors, il faut, euh, il faut qu'on examine une autre chose, parce que bien sûr, dans l'idolâtrie, il faut qu'on parle du peuple d'enfants. Parce que chez les chrétiens, et notamment Paul, il va dire que l'ancienne loi, la Torah, a eu une fonction pédagogique. Alors Oui, ça, c'est un autre aspect, et Dieu s'adapte à son peuple, c'est-à-dire aux capacités de respect, de réception de ce oui, peuple. oui, oui, Et donc ça, c'est aussi une chose qui est important, je crois, dans l'évolution, c'est de montrer comment on appréhende l'Ancien Testament et, bien sûr, la Révélation, le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, on va considérer les Hébreux comme des enfants oui. Des enfants, mais qui qui jouent sont comme... dépositaires d'une vérité. Alors, ils sont enfantins dans la mesure où ils ne comprennent pas vraiment la portée du message qu'ils transmettent. Mhm. Mais ils ont cette vérité. L'Ancien Testament, c'est donc les chrétiens qui inventent l'Ancien Testament, c'est la Oui. Bible hébraïque. Hein, Mhm. mais évidemment, c'est des chrétiens qui parlent d'Ancien Testament, mais cet Ancien Testament devient une préfiguration du Nouveau. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir le lire. Il faut Mhm. savoir le lire comme un ensemble d'énigmes, en quelque sorte, à Mhm. décrypter, qui donnent des clés pour la révélation chrétienne, qui annonce le Christ. Oui. Des passages, enfin ça c'est même dans le rituel de la messe, on a ça Mhm. avec des allusions Oui, oui. à l'Ancien Testament qui annoncent le christianisme. Mhm. Donc c'est la théorie des figures qui est importante C'est ici. ça. Oui. Alors les Hébreux, puis ensuite les Juifs, qui continuent de véhiculer la Bible hébraïque, la Torah, sont des dépositaires d'une vérité qu'ils ont le soin de garder. Ils ont vraiment la charge de cette vérité à conserver dans le monde, mais sans en avoir vraiment la clé. Mhm. La clé, elle est chrétienne. Oui. Donc il y a là quelque chose d'assez étonnant quand même, comme idée, quoi. C'est-à-dire que chez Saint-Augustin, ça prend des formes étonnantes. C'est-à-dire que le peuple hébreu, le peuple juif, ne doit pas être détruit. C'est un Mhm. Oui. peuple déicide, évidemment. C'est pas Mhm. bon, hein, mais en même temps, il ne faut pas les détruire parce que c'est des témoins, les vrais témoins. On trouve cette idée chez Pascal, enfin, on la trouve jusqu'au XXe siècle. Enfin, Mhm. et encore, je pense encore aujourd'hui. C'est-à-dire on a besoin de ces gens qui ne comprennent pas la vérité dont ils sont dépositaires. C'est ça. Et alors, on n'est quand même pas allé jusqu'à dire que le Dieu de l'Ancien Testament a été une création du diable. Ah non,
Ça, Ah voilà. non. Ils font quand même partie, enfin, c'est le peuple élu dont est issu le Christ. Oui, absolument. Et puis le Dieu de l'Ancien Testament, il parlait à Moïse. Donc ça, c'est un fait que jamais cette idée du diable n'est apparue dans ce contexte-là. Hmm. Non. Et alors, on a ce parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc l'Ancien Testament qui préfigure ou qui prophétise la venue du Christ, mais on a également des parallèles profanes, notamment chez Virgile. Oui, oui, oui. Ou à propos de Virgile. Oui. C'est-à-dire que on a cette idée, oui, ça déborde du christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, la théorie, ce que j'appelle la théorie des figures, c'est-à-dire cette manière de lire des textes anciens en leur donnant un sens moderne, si j'ose dire, dire des textes hébreux d'avant le christianisme en leur donnant un sens évangélique, eh bien, ça déborde du christianisme et on va chercher des textes fondamentaux du côté de l'Inde, du côté de la Chine, dans les traditions orales les plus anciennes amérindiennes, et on va dire que ces gens-là sont dépositaires, comme les Juifs dans le fond, d'une vérité première. Alors, il y a des théories là qui sont émises par des jésuites absolument fondamentaux, comme le père Lafitau, là, au XVIIIe siècle, qui vont dire que les Amérindiens ont une mémoire de la révélation faite à Adam et Ève. Alors, on retombe dans cette idée de révélation naturelle. Donc, mais on va trouver ça dans des textes aussi en Chine. Les jésuites qui travaillent en Chine, comme le père Ricci, vont lire les vieux livres chinois, les livres confucéens, comme dépositaires d'une révélation chrétienne. Oui. Parce que le christianisme, comme on y a fait allusion tout à l'heure, l'âme est naturellement chrétienne. C'est ça. C'est-à-dire que même avant le Christ, on est déjà chrétien. Oui. Alors, religion ne va pas sans superstition, on l'a déjà vu. Et à partir du XVIIe siècle, notamment Balthazar Bekker va chercher à supprimer les superstitions et tout ce qui est lié aux activités du diable. On veut s'en débarrasser définitivement de ce diable. Oui, il voulait absolument. C'est un protestant qui vivait en Hollande, évidemment, et qui s'était dit, il était un peu cartésien aussi, mais il était d'abord protestant, mais cartésien aussi. Donc rationaliste, quoi. Et il a dit, bon, le diable, écoutez, ça suffit maintenant. Toutes ces histoires, c'est de la fumisterie, quoi. On va pas croire à ça. Donc, il a collecté les superstitions les plus invraisemblables, et toutes les croyances les plus impossibles au diable, dans un volume énorme qui s'appelle le Monde enchanté. Alors c'était dans l'idée de le désenchanter, évidemment. Mais en fait, ça a échoué parce que son livre a eu un succès énorme, d'innombrables traductions et rééditions. Ça a atterri notamment dans les mains de Nerval, le poète, qui s'en délectait parce qu'il y trouvait là une mine d'imaginaire extraordinaire. Et en fait, c'est un livre qui est un peu, pas le seul, parce qu'il y avait d'autres choses autour de lui à ce moment-là, mais c'est une des origines du roman féerique, quoi, du roman diabolique, là où les diables deviennent des petits personnages assez drôles. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant avec cette personne, donc Balthazar Bekker, c'est qu'il se définit comme un monothéiste. Et c'est quasiment un des premiers emplois de ce terme. Jusque-là, on n'utilisait pas le monothéisme, le terme. Oui, c'était déjà pris avant lui, là. Il y a déjà eu un théologien qui parlait de monothéisme. Mais c'est un terme qui est tout à fait récent. Alors, même, d'ailleurs, c'est très compliqué, cette affaire de monothéisme, parce que on trouve déjà chez Philon d'Alexandrie, qui est un penseur juif de l'Antiquité, on trouve l'idée de poluthéia. Poluthéia, ça veut dire une croyance ou une pensée qui repose sur la croyance, en beaucoup de dieux. Polythéoi, quoi.
Poluthéia, mais c'est pas polythéisme, c'est pas vraiment isme, d'abord. Et puis, ça va le devenir, mais pas tout de suite. Et donc, quand on dit pollue beaucoup, on entend en écho seul, un seul, monothéisme. Mais en réalité, il a fallu réfléchir pendant longtemps avant d'opposer ces deux termes. Et ça se fait pas avant l'époque moderne. Et alors surtout, lui, il l'emploie dans le sens pour dire qu'il n'y a pas une opposition entre le Dieu et le diable. C'est surtout ça. C'est dans ce sens-là, je crois, qu'il se définit en tant que monothéiste. Parce qu'on pourrait très bien, et ça c'est une question quand même importante, est-ce que le diable est au service de Dieu ? Oui, ça c'est un grand problème. Mais alors évidemment, pour Balthazar Becker, le diable n'existe pas. C'est ça le problème. Parce que sinon, on aurait pu croire qu'il croyait au diable, puisqu'il n'arrête pas de s'attaquer au diable. Mais non, parce qu'il est monothéiste, lui. Pour lui, il n'y a pas de diable. C'est ça. Le diable, c'est un faux semblant. Mais voilà, mais ça, c'est pas la doctrine officielle de l'Église, catholique en tout cas. Le diable existe bel et bien. Maintenant, quel est son statut? Ça, il faut le demander aux théologiens. Moi, c'est un sujet extrêmement compliqué, le diable. Alors, quand au XVIIe siècle, on ne va plus expliquer l'idolâtrie par le diable, on va avoir recours à la médecine, par exemple, ou au ressort psychologique. Donc, il va y avoir une évolution. On exite le diable et on va chercher d'autres causes. Et une autre de ces causes, c'est la peur. Oui. Ça va être très important, déjà avant le XVIIIe d'ailleurs. Mais ça commence déjà avec des penseurs du XVIIe au moins. Mais c'est-à-dire que, quand on abandonne le diable, c'est-à-dire qu'on commence à ne plus croire que les sorcières sont possédées par le diable, des choses comme ça. D'ailleurs, ça coïncide avec la fin relative, mais en gros, des bûchers. Donc il faut expliquer les croyances invraisemblables par autre chose. Et cette autre chose devient psychologique, effectivement. Et on a là toute la naissance d'un vaste courant de pensée, avec beaucoup de variantes d'ailleurs, qui psychologise, qui veut mettre la peur en évidence. La peur qui était déjà considérée comme un facteur important de superstition dès l'Antiquité, mais là on en fait vraiment des théories au XVIIIe siècle qui sont vraiment fondamentales. C'est-à-dire qu'on reprend les vieilles affirmations déjà du paganisme. On a ces affirmations, c'est la peur qui crée les dieux. On prend cette idée-là, mais c'est dans une perspective athée cette fois-ci, évidemment, pour montrer comment on en arrive. Et puis épicurienne, parce qu'en fait, ces gens-là ont tous lu Lucrèce, et puis, qui a été inspiré d'Épicure. Et ils ont un doute quant à la réalité des dieux, sinon que c'est des figures suscitées par la crainte. La crainte qui est elle-même causée souvent par des phénomènes naturels. On craint le monde dans sa puissance, dans le monde nocturne, les tempêtes, les orages, ces choses-là qui peuvent créer des fantasmes. Alors le baron d'Holbach dira l'homme n'est superstitieux que parce qu'il est craintif, il ne craint que parce qu'il est ignorant. Oui, voilà. Donc ça c'est le maximum, ça. Le baron d'Holbach, c'est l'époque de Diderot, mais c'est vraiment le maximum de l'athée. Oui, alors lui, il reprend cette théorie à fond. Tout est causé par cette peur qui est sans fondement. Qui est sans fondement, c'est-à-dire qui est due à l'ignorance. Et ça nous mènera à Hobbes, en fait. Déjà avant, Hobbes. Oui, c'est vrai. Hobbes, c'est 17e, c'est vrai. Mais pour qui le pacte conclu entre les individus pour mettre fin à la violence entre les individus les soumet volontairement à un pouvoir terrorisant, celui du Léviathan, le souverain. Et donc, on se soumet volontairement à cette peur, à cette crainte. Oui, alors avec Hobbes, on est dans une sorte de théologie politique cette fois-ci. C'est-à-dire qu'au fond, la crainte a une fonction. C'est-à-dire que elle
effectivement, elle est en soi-même, elle est vaine, inutile, mais en réalité, elle est profondément utile politiquement. Et si on laissait l'humanité sans règles, on arrive à la destruction, à son autodestruction. Parce que tout le monde apporte tout le monde se tape dessus. Enfin, je veux dire, c'est l'anarchie totale. Donc, à un certain moment, il y a un pacte qui va s'établir, une sorte de contrat social avant la lettre, avant Rousseau, hein. Un contrat social qui fait que on va décider de se soumettre à un pouvoir absolu, qui est celui du souverain, arbitraire, puisqu'on l'a choisi, mais auquel on va attribuer l'usage de la peur. Et effectivement, le Léviathan, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est un monstre, ce souverain. Ce souverain est détenteur de la terreur. Mais c'est lui seul qui peut utiliser la terreur. C'est-à-dire que lui seul a le droit, par exemple, de tuer, de mettre à mort des citoyens qui se comportent mal. C'est lui, il est le seul détenteur de la violence et de la terreur. Donc ça, c'est la théorie de Hobbes, contre laquelle Rousseau va se fâcher d'ailleurs. Mais c'est une théorie fondamentale, quoi. C'est-à-dire que la terreur, à ce moment-là, devient créatrice du pouvoir temporel. Oui. Alors, l'histoire des religions, on décortiqué un peu toutes les religions à travers le monde. Et bien sûr, une des fonctions fondamentales des religions, c'est quand même de donner du sens à l'humanité. Alors, comment donner du sens encore aujourd'hui ? Oui, ça, c'est une grande question. Donner du sens à l'humanité, mais c'est peut-être pas nécessairement la première fonction de ce qu'on appelle religion. Il me semble que la première fonction de ce qu'on appelle religion, c'est de pratiquer des choses auxquelles on tient beaucoup, mais qui, en soi, n'ont pas de sens. Parce que si on les regarde de l'extérieur, on pense qu'elles sont arbitraires. Alors là, je pense, simplement pour donner un exemple, c'est-à-dire que un papou qui regarde, un papou d'avant la conversion, hein, qui regarde le prêtre catholique élever l'hostie, il comprend pas ce geste. Il dit mais ils sont bizarres, ils font des choses bizarres. Mais le prêtre catholique qui regarde le papou en train de faire un sacrifice de je ne sais quel animal, ou humain, mais peut-être même, lui aussi se posera cette question. Donc au fond, la religion, ça consiste à faire des choses auxquelles on tient énormément, parce que c'est des choses coutumières. C'est des choses qui nous rassurent, parce qu'elles nous rassemblent aussi dans ce sens-là. C'est pas faux de parler de lien social, quoi, parce qu'on participe à ça de manière collective, et on les fait avec beaucoup de scrupules, beaucoup d'attention, et ça a une fonction quand même importante qui est de... Alors je dirais pas, ça donne pas un sens à la vie, mais ça canalise les affects négatifs. Et ça permet de vivre plutôt que ça donne du sens, parce que ça donne pas vraiment du sens, mais ça constitue l'existence en quelque chose d'ordonné et de rassurant d'une certaine manière. Alors je pense que ça, c'est là la fonction première, je suppose. Très bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là parce que le temps a filé. Et on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Philippe Borgeaud. Mais merci à vous, parce que vous m'avez forcé. C'était extraordinaire parce que ça fait déjà quelques temps que j'ai écrit ce livre. J'étais un peu en dehors, je suis dans d'autres préoccupations. Là, je travaille sur le jeu. Mais vous m'avez fait plonger dans cette mémoire proche. Enfin, et ça m'a beaucoup. Vos questions m'ont beaucoup intéressé. Merci. Merci à vous.